Bien-aimés dans les Seigneurs, napesi mnombote na kombo na Yesu. Chika esiko ozwami nzambe na lola azali pamboli pona yo. Dans le monde entier, esiko kozwa message oyo na ndaku na yo na cybercafé de gauche à droite, nebi ke nzamba ye uniquement pona yo parce que Ozana importance de mission Nzambe, c'est parce qu'il t'a promis, il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'un petit thème nous voulons partager avec nous en ces lieux, que Dieu t'a dit, il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Dieu t'a dit, il viendra à toi. Dieu t'a dit, il ne t'abandonnera jamais ni délaissé. Je parle, il y a tant de dieux dans ce monde, mais le Dieu que je parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité le troisième jour, monté au ciel, assis sur son trône, et bientôt, il va venir pour prendre son église. Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter d'être connectés avec nous parce que l'Esprit de Dieu est avec nous, parce que Dieu m'a envoyé uniquement pour vous. Je ne vous connais pas, mais ton Dieu te connaît plus que toi-même. Je ne vous ai peut-être jamais vu, mais ton Dieu t'a vu. Pendant que tu étais quelque part dans un lieu caché, personne ne te voyait, personne ne pouvait jeter un regard d'amour envers toi, mais le Dieu du ciel t'a vu et il est descendu pour t'annoncer, il t'aime toujours, bien que dans la solitude, il est là à tes côtés. Et il veut te dire, il sera avec toi. Il sera avec toi. Et sans plus tarder, j'aimerais ouvrir la Bible pour un peu lire ce que la Bible nous dit par rapport à la révélation que Dieu m'a envoyée pour vous annoncer. Je vais me présenter, je suis pasteur Zola, donc dans l'église Foi Audacieuse, je suis pasteur ici à Anderlecht. Après, je vais vous passer mes coordonnées. Et donc, voilà un peu, je suis votre frère, je suis votre ami, je suis tout ce que vous pouvez penser, mais ce qui est capital, que vous soyez sensible à recevoir ce que Dieu m'a donné pour vous communiquer. Merci beaucoup. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 18. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et là-bas, c'était une conversation entre Jésus-Christ et ses disciples. Vous savez, Jésus-Christ avait l'habitude de préparer ses disciples parce que le temps était trop court. Il était presque à la fin de sa mission sur la terre. En tant qu'un bon leader, un bon père, un bon papa qui a une grande vision, il devait préparer ses disciples. Alors, il y avait des choses qui se passaient au cœur des disciples. Il ne pouvait jamais garder silence. Il devait expliquer aux disciples qu'il est toujours avec eux parce qu'il s'appelle Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous, Dieu au milieu de nous. Alors, autant de fois, il répétait, bientôt je vais vous quitter, bientôt je vais rentrer, bientôt je vais faire ça. Il y avait l'inquiétude qui se présentait au cœur des disciples. Voilà pourquoi il voulait leur dire, ne faut plus vous penser de quoi que ce soit, mais je vous assure, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps, que je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc, dans peu de temps, vous ne me verrez plus, mais bientôt, dans peu de temps aussi, vous me verrez. C'est-à-dire, physiquement, vous ne me verrez plus, mais spirituellement, d'une manière, il voulait dire, je serai avec vous, je marcherai avec tout et je vous protégerai parce que je suis tout pour vous. Mais ce qui m'a touché un peu, comment lui qui avait un âge un peu plus jeune par rapport aux disciples, il dira que je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas des orphelins. Or, on peut appeler quelqu'un orphelin la personne qui a perdu le papa ou maman. Mais lui, il était jeune. Lui, il était maître. Il était maître avec ses disciples. Comment il a osé dire aux disciples que je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas des orphelins. Automatiquement, il a pris la place d'un responsable. Il a pris la place d'un parent. Il a pris la place d'un papa et d'une maman. Parce que papa, c'est quelqu'un qui prend soin de la maison. Papa, c'est quelqu'un qui veille sur la maison. C'est papa, quelqu'un qui cherche de quoi à manger pour la maison. C'est papa, c'est quelqu'un qui bat, qui cherche l'avenir de ses enfants. C'est papa, quelqu'un qui voit de loin
là où il devait amener sa famille, sa maison. Et entre-temps, il dira que je suis avec vous. C'est-à-dire, d'une manière, il voulait expliquer aux disciples que entre-temps, je suis aussi votre maman. Pourquoi maman? Parce que la Bible appelle notre Dieu, il est El Shaddai. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Toute puissance appartient à notre Dieu. Donc, c'est Dieu qui est au contrôle de toute puissance. C'est lui qui détient toute puissance. Donc, il voulait dire tout simplement qu'à moi appartient la puissance, à moi appartient le contrôle de toutes choses. Et El Shaddai, qui est Dieu tout-puissant, et Shaddai, qui veut dire Dieu qui a des seins. Or, les seins, nous savons tous très bien, c'est la maman qui peut avoir les seins pour allaiter les bébés ou les enfants. Donc, en tant que maman, qui est notre Dieu, il a des seins d'amour qui peut donner la nourriture maternelle pour la croissance de ses disciples, pour assurer la force spirituelle de ses disciples, pour assurer, peu importe, je suis maman pour vous. Pour leur assurer, peu importe, je suis papa pour vous. Vous ne serez jamais abandonnés. Vous ne serez jamais appelés des orphelins parce que je marcherai toujours avec vous. Je serai toujours avec vous. Qu'il neige, qu'il pleuve. Voilà pourquoi je viens annoncer à une personne que Jésus-Christ, il est papa pour toi. Je suis venu annoncer à une personne que Jésus-Christ, il est maman pour toi. Il ne faut pas aller de gauche à droite, bien que tu es dans la solitude, tu es abandonné de tous, mais il y a un Dieu qui t'a promis, je marcherai avec toi. Et au début, dans le premier verset de ce chapitre, la Bible me dit que Jésus dira à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent te perturber à cause de la circonstance. Dieu veut te dire, garde bien ton cœur. Ne sois pas troublé par rapport à la situation actuelle. La situation actuelle est passagère, mais il y a encore une autre étape qui va venir. Il y a encore un avenir meilleur que Dieu a réservé pour toi. Il ne faut plus continuer à contempler le temps présent, mais Dieu a un futur meilleur pour toi. Il t'a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Comme il a promis à Gédéon, pendant que Gédéon se sent fatigué, abandonné, né dans une famille pauvre, lui-même, il a confessé de sa bouche. Dieu lui a appelé vaillant héros pendant qu'il n'a jamais combattu, il n'a jamais monté au ring. Mais Dieu l'a déjà appelé vaillant héros par rapport à son futur. Il dira, non, je ne suis pas digne, je suis quelqu'un qui est né dans une famille pauvre et je suis le dernier de ma maison. Dans la maison de mon père, je suis le dernier. Donc, je ne suis pas digne. Donc, on ne peut pas citer mon nom parce qu'on connaît tous que je suis né dans une famille pauvre. Peut-être tu es né dans une famille pauvre. Peut-être tu te retrouves dans des situations bizarres. Mais je viens t'annoncer, le Dieu qui t'a créé, il t'a dit, il sera avec toi. Si Dieu a dit, il sera avec toi, c'est-à-dire, il y a toujours un meilleur qui est devant toi. Je viens bouger, je viens révolutionner quelqu'un qui se sent fatigué. Je viens révolutionner quelqu'un qui est tout seul dans un coin quelconque. Je viens lui dire, ton Dieu est vivant. Je viens lui dire, ton Dieu t'a promis, il marchera avec toi. Il est ton papa, il est ta maman et il a un plan merveilleux pour ta vie. Pourquoi continuer à regarder de gauche à droite? J'aimerais t'inviter de jeter ton regard vers le ciel, là où viendra ton secours. Et je vais t'annoncer une chose. Dans la Bible, il y avait une famille que Jésus aimait beaucoup. Même la Bible nous a bien parlé que Jésus aimait très bien Lazare. Dans le livre de Jean chapitre 11, là vous allez découvrir que Jésus aimait très bien Lazare, aimait très bien Marthe et Marie. Les deux, elles étaient des sœurs de Lazare. Mais à un moment donné, Dieu a permis que Lazare soit mort. Avant que Lazare soit mort, les sœurs de Lazare, elles ont compris que, attends, nous avons quelqu'un qui nous aime bien. Nous avons quelqu'un qui s'appelle le Christ, celui qui devait sauver l'humanité. Nous connaissons quelqu'un qui a le dernier mot pour la vie de notre frère Lazare. Mais pendant que Lazare tombe malade,
On ne peut pas courir derrière le médecin parce que là, nous allons échouer. On ne peut pas courir derrière le voyant parce que là, nous allons échouer. On ne peut pas courir derrière qui que ce soit, là, nous allons échouer. Mais nous devons mandater les gens, dire au Seigneur Jésus qu'il vienne plus vite que possible parce que son ami Lazare, qu'il l'aime beaucoup, est malade. La Bible me dit, la nouvelle est venue auprès de Jésus. Jésus, comme nous pouvons dire, il a négligé la nouvelle, mais en réalité, il n'a pas négligé la nouvelle parce qu'il est Dieu, il agit au temps opportun. Il n'agit jamais en retard ni en avant. Tout ce qu'il fait, c'est bien calculé. Tout ce qu'il fait, c'est bien calculé. Pendant que Lazare souffrait, lui, il a continué sa mission. Lui, il était toujours quelque part pour achever la mission qu'il est venu accomplir sur la terre. Et après quelques jours, vous connaissez peut-être plus mieux que moi cette histoire. Après quelques jours, il dira à ses disciples, maintenant, allons-y, faire réveiller notre ami Lazare parce que il dort. Parce que il dort. Écoutez le langage de notre maître. Pendant que Lazare est déjà mort, pendant que la nouvelle est venue pour dire Lazare est mort, mais lui, il a minimisé cette nouvelle. Il dira, notre ami est en train de dormir. Allons-y réveiller notre ami. Écoutez bien, pendant que Jésus était avec ses disciples, dans le chapitre 11, c'était pour la première fois qu'ils disent « Allons réveiller notre ami Lazare ». Pendant tout ce temps-là, les disciples étaient encore ses serviteurs. Et jusqu'à preuve du contraire, dans le chapitre 15, c'est là, pour la première fois, il dira ouvertement à ses disciples que vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes maintenant mes amis. Parce qu'un serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Mais un ami partage son secret avec un ami. Or, pendant tout ce temps-là, Lazare n'a jamais été le disciple de Jésus. Lazare était l'ami de Jésus. Mais Pierre, Matthieu, tout consort, ils étaient les disciples de Jésus. Mais pendant tout ce temps-là, Lazare était ami de Jésus. Lazare partageait la nourriture avec Jésus. Lazare partageait les secrets avec Jésus. Il était intime de Jésus et Jésus, il était ami intime de Lazare. Même Béthanie connaissait très bien, Béthanie témoignait très bien que Jésus était vraiment l'ami de Lazare. Une chose étonnante, on connaît un bon ami dans le moment difficile. On connaît un bon ami, un frère, une sœur dans des moments difficiles. Pendant que Lazare souffrait de maladie, un ami ne s'était pas présenté. Pendant qu'il souffrait, on a même envoyé les gens pour lui dire, viens vite, la personne que tu aimes beaucoup souffre de maladie. Ta présence fera quelque chose. La famille de Lazare avait la considération auprès de Jésus. La famille de Lazare croyait en tout en Jésus. La famille de Lazare savait très bien, la présence de Jésus va changer l'atmosphère de notre maison. La famille de Lazare comprenait très bien que la présence de Jésus dans notre maison, ici à Béthanie, la santé de Lazare va changer. Mais, désolé, quel dommage, bien que toute espérance qu'ils avaient, Jésus ne s'est pas présenté. Il y avait les jours qui s'étaient passés. Jésus ne s'est pas présenté jusqu'à ce que l'ami de Jésus était mort qui s'appelait Lazare. Jésus a eu la nouvelle. Jésus s'est décidé maintenant pour aller à Béthanie, là où Lazare habitait, là où Marthe habitait, là où Marie habitait, la sœur de Lazare qui avait offert à Jésus-Christ les parfaits, qui avait répandu les parfaits coûtant aux pieds de Jésus. Ils étaient très choqués pour l'absence de Jésus. Et ils croyaient que Jésus va venir à l'heure selon leur calcul. Mais notre calcul, c'est le passé de Dieu. L'homme a ses projets, mais c'est de l'Éternel qui s'accomplit. Tu peux dire, non, je vais ça. C'est bien, il faut recommander ton sort à l'Éternel, mais à lui toute ta confiance. C'est lui qui a les derniers mots pour ta vie. Lazare était mort, Jésus n'était toujours pas là. Lazare est enterré, Jésus n'est pas là.
Premier jour, deuxième, quatrième jour, et Jésus dira, maintenant allons à Béthanie. Je vais vous dire la signification des mots Béthanie. Béthanie veut dire la maison des douleurs profondes. C'est-à-dire là où il y a la douleur profonde, c'est là où habitait Lazare. Là où il y avait la douleur profonde, là où habitait Marie, là où habitait Marthe. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'y aller. Cela n'a pas empêché la présence de Jésus d'aller à Béthanie. Je vais dire à quelqu'un, bien que tu es né dans une famille pauvre, qui a une marque pauvre, connue de tous, même dans ton quartier, on a déjà donné un nom à ta famille. Même dans ta maison, tout le monde parle mal de toi parce que ta famille est une famille pauvre. Parce que ta famille est une famille pleine de prostituées. Parce que ta famille est une famille pleine de divorcés. Parce que ta famille est une famille pleine des illettrés. Parce que ta famille est une famille pleine de gens déconsidérés. Mais là, c'est là habitait l'ami fidèle de Jésus. Bien que ta famille, il y a les gens qui ne se marient jamais. C'est une marque connue dans ta famille. Les gens ne peuvent jamais se marier. Mais c'est là où Dieu t'a mis. C'est là où Dieu a voulu que tu sois né. Parce que tu es l'ami de Dieu. Il t'a dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas ni de laisser. C'est-à-dire, il marchera avec toi. Dans le moment difficile, il sera à tes côtés pour te dire, je t'aime. Il a un avenir meilleur pour toi. La maison des douleurs profondes, la maison des deuils, c'est là-bas où Jésus jette toujours son œil. La Bible ne me dit pas un jour il était allé dans la maison de Matthieu. Parce que ce n'est pas écrit, je ne sais pas si c'était passé, mais c'est que je lis dans ma parole, dans la Bible plutôt, dans la parole de Dieu. On ne m'a pas dit un jour Jésus était parti dans la maison de Matthieu. Mais dans la maison de Lazare, il partait souvent. S'il faut manger, il mangeait. S'il faut enseigner, il enseignait dans la maison de Lazare, dans la maison de Marthe, dans la maison de Marie. Même toute la Béthanie, il connaissait très bien. Celui-là, c'est un ami de Lazare. Tu es né dans un pays pauvre. Tu traverses des moments difficiles. Tu es même sans papier. Tu dis, où est le Dieu qui m'a dit, je serai avec moi? Tu te poses des questions. Où est le Dieu là qui m'a dit, je marcherai avec toi? Mais je vais te dire, il est toujours à tes côtés. Tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de son nom. Il agira au temps opportun. Il n'agira jamais en retard. Il viendra toujours. Comme l'a dit à ses disciples, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Pourquoi venir? Parce qu'il y aura un moment difficile que tu dois traverser. Je serai là à tes côtés. Dans une maison dont les gens ne travaillent pas. C'est connu. Ça, c'est une maison de chômeurs. Mais ton Dieu te dit, il sera avec toi. Le boulot est réservé pour toi. La famille est connue. Chaque année, les gens meurent. Après 6 mois, les gens meurent. Mais le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a protégé pendant 9 mois dans le ventre de ta maman, t'avait dit, je marcherai avec toi, je serai avec toi. Même les gens meurent dans ta famille, mais au travers de toi, l'histoire va changer car je serai avec toi, comme il a dit à Gédéon. N'ayez pas peur que ton cœur ne se trouble plus. Car ton Dieu est vivant. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit, il est Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. L'homme dont Ésaïe avait prophétisé. Un enfant est né, mais un fils nous est donné. Si son épaule reposera la domination, il sera appelé Père éternel, pendant qu'il est encore bébé, pendant qu'il n'était pas encore né, mais on a déjà parlé, il sera appelé Père éternel. Il sera appelé admirable. Il sera appelé conseiller. Car ses conseils n'échouent jamais. Il sera appelé prince de la paix. Toi qui manques la paix,
Je te présente Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui donne la paix. Toi qui manques la joie, je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Il donne la joie gratuite. La joie gratuite, tu ne paieras jamais. Je vais t'assurer, là où tu es, il est avec toi, car il a promis, il sera avec toi. Il s'est présenté à Bethanie. Sur les chemins, Thomas dira, allons mourir avec notre ami, mais il n'avait pas la révélation. Il était incapable de décortiquer ce que Jésus-Christ voulait parler. Jésus parlait avec un langage spirituel. Jésus parlait avec un langage distingué. Quand il s'est présenté à Bethanie, Marthe se précipita devant le pour lui dire, si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir. Combien de fois tu pleures? Où est le Dieu qui m'a amené en Europe? Où est le Dieu qui m'a parlé sous les manguiers? Où est le Dieu là qui m'a donné une parole de connaissance dans une conférence devant l'assemblée des saints? Quelque part, dans une croisade, le Dieu là qui m'a dit, il va m'élever. Je te dis, il le fera certainement, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il sera avec toi. Ce n'est pas ta faute, c'est tout à fait normal. Même un jour, Moïse a insisté, si tu ne seras pas avec moi, je n'irai pas en Égypte. Dieu lui avait dit, je serai avec toi. Oui, je serai avec toi, je marcherai avec toi. Et il dira, s'il me pose la question, comment s'appelle ce Dieu-là qui t'a envoyé? Dieu a répondu, je m'appelle Jésus. Oh, je te parle de celui qui s'appelle Jésus, qui a dit, je serai avec toi. L'homme qui s'appelle Yahweh, Dieu est le créateur, je serai avec toi. Elohim qui t'a dit, je marcherai avec toi. Sa parole ne sera jamais révoquée. Sa parole est irrévocable. Sa parole est vivante. Sa parole change. Il ne peut violer sa parole. Il ne peut jamais violer sa parole. Il t'a dit, il sera avec toi. Pourquoi pleurer? Tout le monde t'a abandonné à cause de tes défauts. Mais je te présente quelqu'un qui est plein d'amour, qui s'appelle Jésus. Je te présente quelqu'un qui te dit, je t'aime tel que tu es. Relève-toi. Relève-toi. Il ne faut plus marcher la tête courbée. Marche la tête haute. Pourquoi? Jésus est là pour te soutenir. Lazare veut dire, l'Éternel a secouru. Dieu a secouru. Pendant qu'il était enterré, abandonné de la ville, loin de la ville, loin de sa famille, enveloppé de cordes et de linge. Si ça tombe, à la porte, on a posé la pierre. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui devait se présenter. Lazare veut dire l'Éternel a secouru. Dieu viendra te secourir. Il est ton aide. Dieu viendra certainement pour te secourir. Là où tu pleures, dans ta chambre. Quand tu vas suivre ce message, tu verras que Dieu te connaît. Il y a des fois, tu prends les bains. Sous les bains, le larme coule. Le larme coule. Mais je te dis, le temps a sonné que ton Dieu doit se présenter au-devant de toi. Marthe avait la révélation, si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir, mais il est déjà mort. Jésus lui a dit, je m'appelle la résurrection. Oh, tu as perdu les affaires, tu as perdu les enfants, tu as perdu ton mariage, tu as perdu l'homme de ta vie, femme de ta vie. Je t'annonce, Jésus était toujours là. Rien ne peut t'arriver sans qu'il puisse permettre. Il est toujours avec toi. Peut-être que tu es culpabilisé parce que j'ai fait ça, voilà pourquoi ça. Je te l'ai dit, non parce que ça ne peut pas changer ce que Dieu a arrêté depuis l'éternel pour ta vie. Ça parce que je fais ça. La culpabilité, débarrasse-toi de ça. Cela ne peut pas changer la volonté de Dieu pour ta vie. Ne pleure plus.
Ne pleure plus, tu es un Dieu si grand, un Dieu incontournable, le roi des cieux, le roi de la terre. Quand il marche avec toi, la sécurité est certaine. Il t'a abandonné, elle t'a abandonné. Ne t'en fais pas. L'homme de Galilée viendra. Il a dit, je viendrai à vous. Devant les problèmes, il viendra à toi. Pendant le moment difficile, il est toujours là parce qu'il s'appelle Emmanuel. Emmanuel. Avec les yeux humains, tu ne peux pas les voir. Mais avec les yeux spirituels, tu pourras les voir. Car il t'a dit, je suis ton secours. Oh, Lazare avait dit, Dieu a secouru, Dieu viendra te secourir, Dieu viendra essuyer les larmes de tes yeux, Dieu viendra changer ton histoire. Au travers de toi, l'histoire de ta famille va changer parce que tu as choisi un Dieu si merveilleux. Et il est le premier pour te choisir. Pendant que tu es encore dans les péchés, il t'a déjà choisi. Pendant qu'il est encore loin de lui, il te voyait. Pendant que tu étais encore quelque part, il te voyait. Et maintenant tu es auprès de lui. Pourquoi pas marcher avec toi? Il marchera avec toi. Lazare était déjà enterré. Lazare était déjà enterré. Ses propres sœurs ont défendu la cause de Lazare. Pendant que Jésus se présentait à Béthanie, Marie continuait toujours à pleurer parce qu'il était Noko Yaban, oncle des enfants. Il était tout seul. Tout seul. Tu as perdu tout ce que tu avais de valeur. Tu n'avais que ça, c'est perdu. Tu n'avais que ça, mais c'est perdu. Et des fois, quand tu penses à ça, tu es tenté de perdre l'envie de vivre. L'esprit des suicides commence à te donner des pressions pour se faire du mal. Mais je te dis, il ne faut pas écouter cette voix maléfique. Écoutez cette parole qui est venue chez toi, dans ta maison, pour te dire, il y a encore une surprise pour toi. Il y a encore une surprise pour ta vie. Au travers de toi, la marque de ta famille sera changée. Le nom là qui est connu de ton quartier sera changé. Le nom là va changer au travers de toi. Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il s'est présenté, il a demandé, où est-ce que vous l'avez mis? Où? Montrez-moi là où vous avez mis son corps. Je vais aller là où vous avez mis Lazare. Écoute-moi bien aimé. Rien ne peut se passer dans ta vie pendant que tes proches ne t'abandonnent pas. La Bible me dit ceci. Marthe a dit, Seigneur, ce n'est pas la peine. Ils sentent déjà. Ça fait déjà 4 jours. Oh, c'est elle qui plaidait la cause de Lazare. Mais à cause de 4 jours, à cause de l'odeur que Lazare a dégagé, lui-même a commencé à dire, ce n'est pas la peine, ce n'est plus la peine. Ça fait déjà 4 jours. Il est dans la tombe. Il dégage déjà la personne qui était ton soutien, la personne qui était à tes côtés pour t'aider, pour te dire non, ne t'en fais pas, Dieu fera. Mais les jours où cette personne dira c'est fini, c'est alors Dieu va s'élever. Les jours où cette personne va commencer à dire ce n'est plus la peine, c'est alors Dieu va s'élever. Il faut que même tes proches t'abandonnent. C'est là qui t'avait porté le soutien te disent là on ne peut rien faire. C'est alors l'homme qui a la possibilité de faire, il va se présenter. Quand ils diront, ça fait 4 jours, ils dégagent déjà, ils sentent déjà mauvais. C'est alors à ce moment-là, Jésus-Christ va insister, montrez-moi là où vous avez mis son corps. À cause de ta maladie, tout le monde t'a donné les dons, même celui qui t'a acheté les médicaments.
Il dira, Seigneur, si tu peux nous débarrasser de cette situation, prends son âme. C'est à ce moment-là que l'homme de Galilée viendra dans ta chambre pour te dire, le chemin est long, le chemin est long, le chemin est long. Je n'ai pas encore achevé avec toi. Je vais marcher avec toi. Au travers de toi, que la gloire de Dieu sera connue dans le monde entier. Dans le monde entier. Pendant que ta soeur te met dehors de sa maison, ton mari te jette dehors, ta femme te dit, il ne veut plus de toi. Il ne veut plus de toi. Tu pleures tout seul dans la maison. Toute seule. La personne qui t'a consolé, quand il sort, il commence à dire mal de toi. Oh, quand il va entendre ça, comprends que ton Dieu s'est déjà présenté pour changer ton histoire. Pendant que Marthe n'avait pas encore parlé, il sent déjà, Jésus ne peut pas se présenter devant la tombe. Il faut que tes proches commencent à dire, c'est fini pour lui. Même la personne que tu considérais beaucoup te disent, c'est fini pour lui. Même celle-là que tu partageais, dois le dire. Quand il dira après, ton Rédempteur va s'élever. Quand ton Rédempteur va s'élever, il y aura un miracle spontané au travers de toi. Ta famille sera changée. Le nom sera changé. Béthanie a été changé. Pourquoi? Jésus lui-même était descendu à Béthanie. Les mêmes gens qui ont mis la pierre, c'est les mêmes gens qui vont enlever. Dieu va essayer de montrer là où ils ont mis le corps de Lazare. Parce que Lazare doit ressusciter des morts. Avant que Jésus prononce les mots résurrection devant Marthe, il a déjà dit, allons-y les faire ressusciter. Comme il a déjà dit, il est condamné d'accomplir sa parole. Il ne peut jamais violer sa parole. Il était à Béthanie. 4 jours. Est-ce que tu dégages déjà, tu sens déjà mauvais? Tu commences déjà à pleurer. Peut-être tu es dans une phase de maladie. Tu n'es pas encore enterré. Il faut que les gens t'enterrent. T'oublient. Oui, tu n'étais pas encore oublié. Tu n'es pas encore oublié. Tu es toujours là. Il faut que les gens t'oublient. Te dit RIP, retour interdit au pays. Retour interdit parmi les hommes d'affaires. Retour interdit parmi les mariés. Retour interdit parmi les papiers. Retour interdit parmi les gens les femmes qui conçoivent. Il faut qu'ils te disent, on a tout fait pour lui, mais elle ne peut jamais concevoir. Il faut que les gens commencent maintenant à témoigner contre toi, c'est-à-dire à dire, c'est fini pour lui. La Bible me dit, quand Jésus s'est présenté devant la tombe, écoutez-moi, Jésus attend que les grands souverains sacrificateurs, selon la loi, un sacrificateur ne peut pas se présenter devant la mort, ne peut pas toucher la mort. Mais lui, il a mis ce qu'il est en jeu pour aller devant la tombe, et chercher Lazare. Pourquoi? Parce que Lazare était son ami. Tu es ami de Dieu. Dieu est capable de faire tout pour toi. Et cela a été fait à la croix de Golgotha pour toi. S'il faut te frapper, il l'a fait. S'il faut t'insulter, il l'a fait. S'il faut te tabasser, il l'a fait. Tout, il l'a fait pour toi. Il t'a dit, je viendrai à vous. Même dans la tombe, il va venir. Même dans la tombe, il va venir devant la tombe. Il va insister, je ne peux pas rentrer sans avoir Lazare. Il va insister. Peu importe, association des sorciers contre ta vie, qui se sont réunis contre ta vie, il viendra là. Là, avec toi. Ils vont enlever la pierre. Qu'ils veulent ou pas, la pierre sera enlevée avec l'autorité de notre Seigneur. Ils vont délier Lazare.
Quand il a poussé un cri, quand après avoir enlevé la pierre, et c'est alors Christ a poussé un grand cri pour dire, Lazare, sors! Oh, ce qui m'étonne, il était lié partout, il était enveloppé de linge, mais à cause de la puissance des voix de notre Seigneur Jésus-Christ, Lazare est sorti, enveloppé, lié, il était fermé de la tête aux pieds, mais je me pose la question, comment il a su, voici la porte pour sortir. C'était la puissance de la parole. C'était la puissance de la déclaration. C'était la puissance de Jésus-Christ qui a fait lever Lazare. Là où il était étalé, il se met debout. Bien qu'il était lié, il a sauté jusqu'au dehors. Et tout le monde a vu que Lazare est ressuscité. Lazare est sorti. Le temps est venu pour toi. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Ça fait déjà 4 jours. Le temps est venu. Tu dois sortir. Car lui-même s'est présenté devant toi. Il t'a dit, il ne t'abandonnera jamais. Voilà, les voilà devant toi dans ta maison. Les voilà, il te parle maintenant. Les voilà. Il crie dans ton cœur que tu dois sortir là où tu es. Tu dois sortir de la solitude. Tu dois sortir. Car ce que tu as perdu est ressuscité. Est ressuscité. Que Dieu te bénisse. Toi qui as écouté ce message, que Dieu te bénisse. Toi qui me suis, que Dieu te bénisse. Car ce message, Dieu l'a envoyé uniquement pour toi qui me regardes, pour toi qui me suis. Que Dieu te soit favorable. Je vais vous inviter. Nous aurons une grande activité au mois de mai, le 23, le 24 et le 25 mai, ici à Bruxelles, à Anderlecht, sur rue du Chimiste, numéro 58 60. Donc venez nombreux, code postal 10 70. Nous aurons 3 jours avec un homme de Dieu qui viendra de l'Angleterre, passer Didier Coucou, et vous ne serez pas déçus avec un thème. Voici un petit nuage qui s'élève. Voici un petit nuage qui s'élève. Venez nombreux partager des moments merveilleux ensemble avec notre Dieu. Pour me coordonner, vous allez regarder devant votre télé, devant votre ordinateur, et mon adresse, mes coordonnées vont passer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne pleure plus, tu n'es plus seul. Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. Merci. Papa na biso yolia tika ta masonjuli nanga ezala bilei na yo papa na lola tango nga na pusana kala presence na yo suki ya moto na ngai kutu etelemaka ata baselile na ngai ya nzoto eyebi yo oyo nde ozali kolo mpe mokeli na ngai oyo Yesu na yebi na ngai
Julia nzete nanga ndejene prière oh papa na lola na matina nzete po ete naza mokuse Yesu oh ngala mokuse na ngai yawe na komona yo ndenge nini soki na matise na libondeli te mwasi abandaki kotanga makila ayokaki bato bakolobela na ntina na yo abimaki na nzela na ye po ete akutana na yo Yesu kati na bato ebele yalukaki ndenge nini lobiko na ye ekouta ye amonaki malamu kosimba yo nelamba po ete esika wapi solution na ye emonana ye oh Yesu apanga pelelo na créanga stratégie nanga oyo ya la tête en bas nagumba mbila simba songela mbala yo ma papa na lola esika wapi lobiko na ngai ekuta nzoka na songela mbande yo bikisi bikisanga lelo yo masiya nakafuya jenga na koluka yo papa na lola zambi oya kotaka likambo